Bonjour les Verseaux et ascendant Verseau, pourquoi pas, bienvenue dans la petite vidéo où les questions des grandes lignes de 2024, une sorte d'horoscope, horoscope 2024, avec 5 cartes, avec 5 éléments de l'oracle des harmoniques. On va découvrir ensemble ces 5 cartes pour voir un petit peu le message, certes global, mais si vous voulez une étude un peu plus approfondie, n'hésitez pas, plus personnalisée, n'hésitez pas à me demander. Alors, on va trouver la première carte blanche, ce qui est en potentiel. Les Verseaux, voilà, c'est l'être intérieur blanc. Le 5 qui symbolise, donc comme son nom l'indique, l'intériorité, l'émotion, l'affectif, l'intuition, l'imagination. C'est dans le cercle, tout ce qui est à l'intérieur du cercle et qui n'appartient qu'à vous. Voilà, c'est personnel, c'est intime. On est dans une sphère, c'est le cas de le dire, dans une bulle dans laquelle personne n'a accès en fait. Sauf si vous décidez de partager ce sanctuaire. Donc à votre famille en général, souvent. Ou ceux que vous considérez comme votre famille. L'être intérieur blanc. Élément blanc, c'est le potentiel. On nous dit qu'en 2024, vous allez, je dirais, être à l'écoute, vous recentrer, être à l'écoute de vous-même, de ce que vous ressentez. Pas de ce que vous mentalisez, mais peut-être de ce que vous sentez. À l'écoute de votre inspiration. Si vous êtes artiste, c'est super intéressant parce que c'est de là que vient l'inspiration et la créativité. C'est très créatif, l'être intérieur. Donc on est là à protéger aussi, protéger son sanctuaire. Par le passé, peut-être que le Verseau, il a eu tendance à laisser les portes ouvertes à tous les vents. Et il l'a regretté parce qu'à un moment donné, il s'est senti un petit peu démuni, dépossédé, pourquoi pas. Quand l'être intérieur est en première place, on est dépossédé, on est décentré. Il faut revenir à son centre, comme cette grande lumière qui est là au milieu. Donc le Verseau va se recentrer, il va retrouver, j'ai envie de dire, ses repères, ce qui lui a paru un petit peu éparpillé auparavant, ce qu'il a généreusement distribué, mais peut-être pas à bon escient. Mais je parle depuis plusieurs années, depuis de longues années. À un moment donné, le Verseau s'est dissous. Voilà, il a été dissolu. Et puis là, je dis le Verseau, mais on se comprend. Là, on vous demande, les Verseaux, de vous recentrer, de revenir à vous, de retrouver un petit peu vos repères. Et de protéger ce qui est à vous, ce qui a de la valeur pour vous. Voilà. La carte de feu, c'est le phénix. Vous avez donc le phénix de feu. C'est bien, le phénix de feu. Ça correspond, le feu correspond un petit peu au phénix. Dans les harmoniques, l'élément feu, c'est l'action à mener. Donc, il vous est demandé de vous reconstruire à l'image de Pluton qui rentre dans notre signe en 2024. C'est vrai. Alors, il n'y reste pas toute l'année, mais quand même. Je crois que c'est du 20 janvier à fin septembre ou à début septembre. Voilà, c'est quand même une grande partie de l'année. Pluton, mort et renaissance. Voilà, on le voit, le phénix. Il n'y a pas mieux comme image. Alors ça veut dire quoi concrètement? Après avoir brûlé, renoncé, détruit, pourquoi pas, après avoir vécu des tas de mouvements, il y a un mouvement dans le phénix cyclique, vous voyez ce 8 là, ce 8 couché, et bien après ça, il faut maintenant reposer les briques une par une de votre vie, de vos projets, et tout ça, ça se reconstruit lentement. En vent, vous avez le sphinx, les Verseaux, le sphinx de vent. Le vent, c'est la pensée. On vous dit orientez vos pensées, orientez-vous vers l'unité, simplifier les choses, rassembler, réunifier et réparer. Voilà, en fait, ce sphinx vous dit pensez en termes d'unification, d'unité. C'est le mouvement qui me vient quand je pense au sphinx. Voilà. N'ayez pas peur d'innover. Alors ça n'a rien à voir avec le sphinx, mais ça me vient. N'ayez pas peur d'avoir de nouvelles idées. Quand je vois le phénix de feu, il y a quelque chose d'ancien qui revient, mais vous lui donnez une nouvelle forme. Vous voyez, cette carte du phénix, j'ai une autre version où il est plutôt dans les tons bleus, violets. Dans cette version, il est un peu doré. Ça nous dit quand même, récupérez quelque chose, mais transformez-le. Donnez-lui ses habits de lumière. Voilà, c'est ce qui me vient. Le sphinx de vent, donc.
Après, en jade, vous avez le lotus. Alors, n'ayez pas la peur du manque. Le lotus, c'est ça. Le lotus, c'est les besoins. Et puis dans le jade, il est à sa place, il est dans son élément. Et il dit, vous ne manquez de rien, mais ne voyez pas trop grand, ne soyez pas trop gourmand, vous n'avez pas besoin de plus. Vous manquerez de rien si vous connaissez vos besoins. C'est ça le lotus de jade. Et vous allez pouvoir vous vivre de manière ancrée, pas dans le rêve, pas dans la théorie, comme le Verseau est quand même très mental. Mais là, vous allez respirer, mais parce que vous allez rejoindre plus souvent, je dirais, la nature, l'état naturel des choses. Aller en forêt, aller au bord de l'eau. Bon, hein, ça ne s'invente pas. Voilà. En ambre, vous avez une carte qui est également à sa place, c'est l'empreinte d'ambre, les Verseaux. Alors, l'empreinte d'ambre, l'ambre c'est le cœur évidemment, hein, c'est le cœur, on revient à la première carte un peu, vous voyez c'est la même famille, l'être intérieur blanc, l'empreinte d'ambre, l'ambre c'est vraiment donc tout ce qui a trait aux émotions, c'est la même chose que l'être intérieur, sauf que là il y a l'empreinte, et l'empreinte elle vous dit de rassembler, de recentrer, mais c'est l'identité l'empreinte, donc c'est vraiment écoutez-vous, ne vous reniez pas. Si ça ne plaît pas, eh ben, tant pis. Vous allez faire ce que vous voulez, ce que vous aimez. Si, c'est vrai que ça peut ne pas plaire. L'empreinte, elle est un peu singulière. Hein, elle est unique d'ailleurs. Une empreinte, c'est unique. Une empreinte digitale, chacun est différent. Et quand là, pour les Verseaux, je vois l'empreinte d'ambre, j'ai envie de dire, bah oui, vous allez encore une fois passer pour le marginal, le zigoto, celui qui est la brebis égarée. Bah oui, mais là, avec l'empreinte d'ambre, c'est ce que vous offrez de meilleur aussi. Donc ayez confiance en votre originalité, en votre singularité. Voilà. Alors, petite synthèse, donc, un retour sur soi, protégez ce qui a de la valeur pour vous, ne vous éparpillez pas, ne distribuez pas à tout va ce qui a de la valeur pour vous, protégez votre sanctuaire. C'est la première chose. Ensuite, vous renaissez de vos cendres, il y a un regain d'énergie très important avec le phénix de feu. Réutilisez ce que vous avez déjà, mais en mieux. Voilà. C'est vous, mais mieux. C'est vous 2.0. Voilà. Je pense que là, on a des bonnes pistes pour redevenir soi-même, parce qu'il y a peut-être eu des égarements. Et je dis des égarements depuis au moins 2018 peut-être. Je parle de choses vraiment qui remontent à loin, parce que pourquoi 2018 ? Parce que votre planète, notre planète Uranus, est rentrée dans le signe du Taureau. Et ce passage n'a pas été anodin dans nos vies quotidiennes, dans nos vies matérielles. Voilà, c'est pas encore fini, il y en a pour 2 ans, je crois. Voilà les Verseaux, si vous voulez quelque chose de plus personnalisé, de plus précis, contactez-moi. Vous pouvez toujours commander votre évolution harmonique en version PDF ou l'étude Maîtriser le temps, qui est un long audio de 45 minutes, ou d'autres choses, tout est possible. J'espère vous retrouver bientôt. Donc à très vite les Verseaux, ciao.